Bon, qu'est-ce qui se passe dans l'espace en ce moment? Eh ben, j'ai envie de dire, comme d'habitude, rien de neuf, toujours coronavirus. Même problématique que précédemment, hein, toujours un problème d'hôpitaux en fait, en réalité, de moyens de réanimation pour les cas graves. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? Les mêmes méthodes qui n'ont pas fonctionné précédemment, c'est-à-dire qu'on confine. Alors qu'en réalité, avoir le virus, c'est pas spécialement gênant si on avait des moyens de le soigner. Mais au lieu d'investir dans du matériel de réanimation, qu'est-ce qu'on a fait? On a investi dans des masques et dans des mesures de merde. On fout l'économie par terre. Bon, ça change pas parce que de toute façon, à la limite, je pense finalement que ça les arrange. Je me pose même une autre question en réalité. Moi, je me demande s'il n'y a pas, comment on dit, anguille sous roche. Ah, on va stopper parce que sinon il va y avoir trop de bruit là. Donc où est-ce qu'on s'était arrêté? À anguille sous roche, je crois. Y aurait-il anguille sous roche? Je crois bien que oui. Je crois bien que oui parce que je me demande un peu comme souvent, la bonne question à se poser quand il y a des choses comme ça un petit peu incohérentes, c'est à qui profite le crime? On peut comprendre que les gens fassent ça pour se couvrir, qu'ils n'aient pas de méthode particulière, du coup, bien que le confinement n'ait pas fait ses preuves, enfin en tout cas qu'il n'y a rien de scientifique là-dedans. Bon, ils font des méthodes qui ne marchent pas, ils continuent, mais c'est pas grave. Par contre, ils savent très bien qu'ils foutent l'économie par terre. Et moi, ce qui me choque un petit peu, c'est que je me demande justement pourquoi ils font ça. Quelle est l'utilité? Parce que logiquement, si on voulait faire quelque chose d'efficace, on pourrait confiner les vieux, par exemple. Voilà, et mettre des mesures de précaution auprès des personnes très sensibles. Puisque, a priori, c'est surtout le 4e âge qui est victime des effets collatéraux de ce virus. Du coup, je me dis qu'en fait, peut-être qu'ils y ont vu une opportunité. Alors, je m'avance, hein, pour le coup, c'est vraiment des supputations par rapport à un ensemble de faisceaux qui me laissent penser qu'il doit y avoir de ça. J'ai entendu parler maintenant de revenu universel, de choses comme ça. Et l'intuition que j'ai par rapport à tout ça, c'est que ils se sont dit, tiens, le coronavirus est un bel outil d'instrumentalisation des masses, on peut leur faire ce qu'on veut, on les prive de toute leur liberté. Ça va permettre de restart l'économie, c'est-à-dire qu'on pète l'économie complètement, ensuite on rachète tout, on file des subventions à tout le monde, un revenu minimum universel, et puis après les gens ils ferment leur gueule parce que s'ils ne la ferment pas, ils n'auront pas leur revenu. Voilà, donc j'ai l'impression que c'est un gros restart, on tue l'économie réelle et on vit dans une économie à la con qui sera dirigée par tous les enfoirés aujourd'hui qui foutent rien. D'ailleurs, j'en profite pour parler à tous les Européens convaincus de l'Europe, hein, des bienfaits de l'Europe. Je vois aucune aide de l'Europe, je vois rien qui est fait à l'échelle de l'Union européenne. Voilà. Donc c'était le petit coup de gueule du jour et j'essaierai de le développer parce que pour moi c'est vraiment le coronavirus qui cache la forêt, un peu quelque part. Allez, sur ce, bonne journée, amusez-vous bien.